Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 8 juin de l'an de grâce 2025. Dites avec moi jour de joie, jour de victoire, car aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et aujourd'hui notre thème c'est la Pentecôte de l'écoute. Alors pourquoi la Pentecôte de l'écoute? C'est ce que nous allons découvrir dans le prône de ce jour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire notre appel à l'action. Aimez la chaîne, partagez la chaîne, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, laissez un commentaire et activez la clochette de notification pour recevoir toutes nos dernières publications sur la chaîne. Alors pour les chrétiens, la Pentecôte n'est pas juste un événement de bruit, de feu et de manifestation de l'Esprit, mais c'est d'abord et avant tout le résultat d'une écoute profonde de Dieu, de sa parole, de ses promesses. Car sans écoute profonde, il n'y a pas de Pentecôte en vérité. Et c'est ce que nous allons nous appuyer, nous allons nous appliquer à le démontrer durant cette courte exhortation. Sans plus tarder, nous prenons un instant pour prier et recommander ce moment à Dieu. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de conduire, Seigneur, par ta parole, avec ton esprit, de conduire cet instant. Nous prions que les cœurs soient bien disposés à recevoir le message, à écouter ta parole, à écouter ce que tu as à nous dire à cette occasion particulière qu'est la Pentecôte. Merci Père de donner autorité et à propos à mon propos. Je prie qu'il en soit ainsi, que la bénédiction qui découle de la foi qui vient de ta parole soit notre partage en ce jour. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bien entendu, notre texte de base se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et je lis à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, le premier point que nous abordons, c'est celui de la Pentecôte. Nous allons questionner les origines de la Pentecôte et nous allons nous rendre compte que la Pentecôte, qui est une fête juive, c'est la fête de Shavuot, que les Juifs m'excusent de mal prononcer Shavuot, je prononce Shavuot comme étant un profane, sans en connaître la prononciation exacte, donc de me pardonner. La première notion de Shavuot apparaît dans la Bible en Exode 34 au verset 22. Alors, pour resituer tout le monde dans le contexte de Exode 34, Moïse va de nouveau à la montagne du Sinaï pour rencontrer le Seigneur qui va procéder au renouvellement de l'alliance par la loi. La première fois que Moïse est descendu avec les tablettes de la loi, il a trouvé une scène d'idolâtrie parmi les enfants d'Israël qui célébraient et qui se prosternaient devant le veau d'or. Moïse a donc brisé les premières tablettes de la loi et le voici de nouveau dans la compagnie du Seigneur pour recevoir de lui l'alliance. Donc d'une certaine manière, au verset 22, lorsque le Seigneur parle de célébrer la fête des semaines, Shavuot, il est donc question d'un renouvellement de l'alliance. Retenez bien ceci, renouvellement de l'alliance qui est l'alliance de la loi. Donc pour un juif, la fête des semaines,
En dehors de ce que le Lévitique va coder, la fête de Shavuot est d'abord la fête de la réception de l'alliance, la fête de la réception de la Torah, de la loi, du renouvellement de l'alliance. Ce renouvellement d'alliance était accompagné d'une manifestation de gloire, car le visage de Moïse rayonnait de lumière lorsqu'il descendit de la montagne. Et à cause de ce rayonnement, il était obligé de mettre un voile sur son visage, parce que les fils d'Israël ne pouvaient supporter de le regarder, ni Aaron d'ailleurs, qui était son frère. Personne ne pouvait regarder la gloire qui rayonnait du visage de Moïse. Mais Moïse, avant d'envelopper son visage de voile, a d'abord pris le soin de prononcer la loi, de prononcer l'alliance, afin que le peuple écoute cette nouvelle alliance que Dieu a eue avec le peuple d'Israël. Nous pouvons ainsi conclure que Shavuot est une fête de l'écoute. C'est une fête qui a été directement entendue depuis le sommet de la montagne, dans les oreilles de Moïse, et c'est descendu jusqu'au peuple pour que le peuple sache qu'il y a une fête qui descend du ciel et qui s'appelle Shavuot, la fête des semaines ou la fête des moissons, et que cette fête doit être commémorée en l'honneur de l'Éternel. C'est donc une fête qui est instituée depuis le ciel. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est une fête qui est instituée depuis le ciel. Ce n'est pas une fête d'inspiration humaine. Ce n'est pas une fête de l'inspiration de quelques groupes d'hommes qui se sont assemblés et qui ont trouvé que c'était bon de célébrer, de manger, de danser, de se réjouir et de chanter Dieu en cette occasion particulière. Mais c'est une fête qui est née de l'écoute d'un homme qui s'est trouvé sur la montagne pendant 40 jours et qui n'a ni mangé, qui n'a ni bu. Ces mentions spéciales sont écrites telles quelles. Moïse n'a ni mangé ni bu dans la présence de Dieu, et lorsqu'il est descendu, il a annoncé qu'il y avait une fête. Il a annoncé ce qu'il a écouté au sommet de la montagne, et le rayonnement de son visage était quelque part le signe que l'homme qui est descendu là, ce n'était pas un homme simple. Et donc, c'est dans notre intérêt d'écouter ce qu'il a à dire. Puis, dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, au verset 15, nous avons quelque part la mise en œuvre de cette fête, de comment elle doit être célébrée. Donc, retenons que c'est une fête qui est instituée depuis le ciel, c'est une fête qui a été écoutée et c'est une fête qui a été annoncée. Ainsi, nous ne voyons pas que le commencement de Acte 2 est comme le fruit du hasard, car il est mentionné que c'était le jour de la Pentecôte, comme si la première communauté chrétienne de Jérusalem était à l'écoute du calendrier céleste. Il leur a été dit, demeurez à Jérusalem et attendez. Ils ont écouté. Et ils sont restés pour attendre ce que le Seigneur avait dit qu'il ferait. Car le Seigneur agit à un moment précis. Lorsque nous avons bien écouté, nous pouvons être dans la temporalité de Dieu, car il va agir à un moment précis. C'est au jour des semaines, jour d'attente et de réjouissance. Nous attendons l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Et nous sommes dans la joie, non seulement dans la joie pendant la période d'attente, mais une joie encore plus grande au moment où la parole s'exécute. Les disciples attendent le moment de Dieu. Ils ne se précipitent pas. Ils sont dans cette attente à Jérusalem. Parce qu'ils ont bien écouté, ils savent où il faut attendre, ils savent qu'il faut attendre et ils savent que ça va prendre un temps. Et le temps où la chose va s'exécuter, c'est le temps fixé par Dieu. Ainsi, mon frère, ma sœur, dis à ton frère à côté de toi que celui qui a bien écouté n'est pas dans la précipitation, il n'est pas dans l'agitation, mais il est dans l'attente sereine du moment où la chose va se produire.
Il ne danse pas plus vite que la cadence. Il est dans le rythme de Dieu. Si le Seigneur lui a dit attends, il est dans le rythme de l'attente. Et dans ce rythme de l'attente, il est en train à l'intérieur de lui de se réjouir, mais au bon rythme, sans agitation ni inquiétude. Il est dans une attente. Le deuxième point, c'est l'écoute du mandat de Christ. En Matthieu 28, les versets 18 à 19 que nous aimons citer, le Seigneur dit exactement ceci. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Celui qui donne cet ordre de la grande commission, ce n'est pas le Christ en chair et en os, mais c'est le Christ ressuscité, celui qui s'est relevé de la mort après 3 jours et qui est sorti du tombeau victorieux. C'est le même qui dit que le pouvoir lui a été donné dans le ciel. Il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Et le mandat missionnaire est la réponse à une écoute, car Christ leur parla. Et ce qu'il faut retenir, c'est que une église ne peut pas être dans la justesse de la mission si elle n'a pas écouté l'ordre de Christ. Il faut bien écouter pour bien accomplir sa mission. Une église qui n'a pas écouté Christ ne peut pas bien représenter sa volonté dans le monde. La Pentecôte est donc une fête qui nous rappelle qu'il faut tendre l'oreille vers le ciel. En troisième point, la Pentecôte est bien le jour de l'écoute de la promesse de Joël 2, 28. En Joël 2, 28, le Seigneur déclare qu'il va faire une alliance nouvelle et qu'en ces jours-là, il répandra de son esprit sur toute chair. C'est ce que Jésus, dans Acte 1, au verset 4, dit à ses disciples. Il leur dit de ne point s'éloigner de Jérusalem et d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis. Et cette promesse, c'est parce que les apôtres l'ont écoutée. C'est parce que Pierre a écouté la prophétie de Joël. Car l'écoute donne du sens aux événements actuels. Les événements ne nous surprennent plus parce qu'ils sont le résultat d'une promesse. Lorsqu'on a bien écouté, on sait que ce qui se produit, ce qui arrive, n'est pas juste le fruit du hasard. Ce n'est pas une manipulation de Satan ni d'une quelconque force surnaturelle, mais c'est juste l'accomplissement de la promesse. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous dit que si nous n'écoutons pas les Écritures, nous ne pouvons pas reconnaître l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous ne pouvons même pas reconnaître l'accomplissement des promesses de Dieu parce que nous n'écoutons pas ce que dit l'Écriture. Il a fallu que Pierre connaisse la prophétie de Joël, qu'il l'écoute parce que le Seigneur a dit ce que le Père avait promis. Il l'a promis en Joël 2, verset 28. Touche ton frère, touche ta sœur. Dis-lui, écoute à nouveau les Écritures. Ouvre la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu penses que tu fais une simple lecture, que les yeux parcourent un texte et que ton cerveau ne fait que lire ce qui est écrit. Mais en vérité, si tu vas au-delà, tu vas te rendre compte que ton cœur est en train d'écouter une parole qui a été prononcée, une prophétie qui a été dite et qui te concerne. Dans le temps court, dans l'accomplissement est en train de courir. L'accomplissement de cette promesse attend juste une oreille qui écoute, une oreille réceptive, car la foi vient de ce que l'on entend. En quatrième point, les disciples ont bel et bien écouté le Maître lorsqu'il leur a annoncé que le Consolateur, le Paraclet, en la personne du Saint-Esprit, viendrait sur eux. Il leur a annoncé avant sa mort, avant la crucifixion, avant la résurrection, et il leur a rappelé avant l'ascension. Il leur a dit avant l'ascension que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit.
Et ce Saint-Esprit, il l'a annoncé pendant le souper pascal. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit aussi entend, le Saint-Esprit aussi écoute et il annonce tout ce qu'il a écouté. Les disciples ont bel et bien écouté qu'il y a un Saint-Esprit qui devait venir et que ce Saint-Esprit annoncé, c'est celui-là qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Ainsi, les disciples n'ont pas reçu juste une manifestation météorologique, un vent impétueux, une tornade qui soufflait. Ils n'ont pas été effrayés par ce bruit. Ils étaient en train de prier et ils avaient écouté que le Maître avait annoncé que le Saint-Esprit surviendrait sur eux. Ainsi, le Saint-Esprit ne vient pas sur des cœurs désordonnés, des cœurs qui sont dans le brouhaha, le bruit de la vie, de tout le temps, mais il vient sur des cœurs qui ont écouté, des cœurs qui sont réceptifs. L'écoute prépare le cœur à la visitation. Tu as bien écouté. Ton écoute prépare ton cœur à la visitation. Ces derniers temps, lorsque je me lève, je devance l'aurore et mon esprit court déjà pour adresser la première prière à Dieu. C'est Seigneur, éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple doit écouter. Et cette prière n'est pas une prière nouvelle, c'est une prière qui est elle-même le résultat d'une écoute. Lorsque j'ai lu le prophète Ésaïe, en Ésaïe 50, le verset 4, il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alors cette prière, lorsque je l'ai écoutée, elle est devenue mienne. Et le matin, même si mon corps n'est pas encore sorti du lit, mon esprit prie déjà. Et mon esprit dit, papa, éveille mon esprit, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Si cette prière te parle, elle peut devenir ta prière. Car nous avons besoin de marcher dans ce monde par la foi, c'est-à-dire par l'écoute et non par la vue. Nous avons besoin de marcher en écoutant la parole, en écoutant les promesses, en écoutant la prophétie, en écoutant la météo céleste. Et enfin, le cinquième point, c'est l'écoute qui rend le témoignage vivant. À la suite de l'effusion de l'Esprit, Pierre va se présenter avec les 11 et il va prononcer le premier discours officiel de l'Église. Ce discours a été appelé par l'Église catholique le kérugmé. Le kérugmé ou le kérigme, c'est l'annonce de Jésus-Christ mort, ressuscité et exalté. Ce kérigme s'adresse à tous les hommes, à ceux qui sont venus en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion de la fête de Shavuot. Car la fête de Shavuot, la fête de Pessa et la fête de Sukkot sont les trois fêtes juives qui appelaient un pèlerinage, qui appelaient que les Juifs de toutes les nations puissent monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Et c'est la raison pour laquelle, à cette occasion, à cette Pentecôte, il y avait à Jérusalem des Juifs, des prosélytes qui étaient venus en pèlerinage pour célébrer cette fête. Et lorsque la manifestation de l'Esprit Saint est descendue sur les apôtres, ils ont dit, ceux qui étaient venus, les pèlerins, ont dit, nous écoutons ces hommes-là parler des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. Ils étaient au moins 12 représentations vernaculaires, 12 langues rassemblées. Il y avait des Arabes, des Crétois et ainsi de suite. Et même l'Afrique était représentée. Et ils ont écouté le kérugmé, même en langue africaine.
Si vous remontez dans la chaîne des vidéos des ministères, vous allez voir que la Pentecôte 2024 était une Pentecôte que le Saint-Esprit nous a ordonné de placer sous le sceau des langues. Et c'est une Pentecôte avec des QR codes. Lorsque vous flashez les QR codes, vous avez la prédication du Kérigme dans les langues africaines majeures, en Kiswahili, en Lingala, mais aussi c'est parce que l'apôtre Pierre a bien écouté les enseignements de Jésus-Christ qu'il a pu parler aux Juifs en leur disant « Shema Israël ». Il y a dans le Kérigme un Shema Israël. Il y a un écoute Israël. Il y a un nouvel écoute Israël. Dieu appelle Israël à une nouvelle écoute. À l'écoute de Yeshua HaMashiach qu'il a souverainement élevé, dont le nom est devenu le nom qui sauve. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. Il y a donc ce Shema Israël. Écoutez, hommes israélites, voici ce que l'apôtre Pierre déclare dans le Kérigme. Ce Kérigme s'annonce donc à la terre entière et s'annonce aussi aux Juifs qui étaient à Jérusalem. Ainsi, le Kérigme est le résultat d'une écoute transformée en parole vivante. Ils ont entendu un bruit qui venait du ciel. Ce bruit s'est déposé comme des langues de feu sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Et voici ce que ces langues de feu ont déclaré au monde entier. Et voici ce que l'apôtre Pierre nous enseigne. Il nous fait comprendre que ce que tu n'as pas bien écouté, tu ne peux pas le proclamer avec puissance et autorité. Je répète, ce que tu n'as pas bien écouté, tu ne peux pas le prononcer avec puissance et autorité. C'est aussi ça le Kérigme. Pierre, qui est la première autorité de l'Église, celui à qui Jésus a dit « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église ». Pierre nous fait comprendre qu'il faut que l'Église écoute bien. Il faut en ces temps que l'Église écoute bien le message de Yeshua HaMashiach. C'est parce que Pierre a bien écouté les enseignements de Christ. C'est parce qu'il a bien écouté la prophétie. C'est parce qu'il a bien écouté le Saint-Esprit qu'il peut se tenir et dire ce qu'il a à dire avec autorité, avec assurance, avec prestance et avec manifestation de l'autorité de l'Esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du message de ce jour? Ce n'est pas dans l'agitation que l'Esprit vient, mais dans une écoute confiante. L'écoute est la base de toute véritable puissance spirituelle. Ainsi, ce message nous appelle à rétablir l'écoute personnelle de Dieu, à écouter le temps de Dieu, à écouter les Écritures, à écouter la mission. Lorsqu'on tend bien l'oreille, on sait où l'on va et l'on sait ce que le Seigneur nous a dit de faire. Ensuite, à entendre, à écouter à nouveau l'Esprit de Dieu pour pouvoir parler à cette génération des temps de la fin, a besoin que ceux qui s'adressent à elle soient des personnes à qui Dieu s'est adressé. Alors mon frère, ma sœur, la Pentecôte ne commence pas avec des langues de feu, mais commence avant tout par une écoute. Lorsque Dieu trouve un cœur, lorsque Dieu trouve une assemblée, lorsque Dieu trouve une église qui écoute, alors cette église, alors cette personne, alors ce cœur peut parler avec pleine assurance et pleine autorité avec la manifestation qui accompagne l'écoute. Nous voulons prier. Père Saint, nous te bénissons pour ce message. Je prie, Seigneur, que nous soyons de nouveau capables d'écouter, capables d'obéir simplement à ta parole. Merci d'éveiller nos oreilles. Merci de nous donner une oreille qui écoute comme un disciple doit écouter. Père, que cette Pentecôte soit l'occasion où tu accomplis envers une personne qui suit ce culte
La promesse est que tu viennes satisfaire un temps d'attente de quelqu'un qui a tendu l'oreille et qui t'a écouté. Tu m'as dit de placer cette Pentecôte 2025 sous le sceau de l'écoute. Voici, ta parole a été obéie. Que ce temps soit pour nous un temps de relèvement, que ce soit un temps pour nous d'éveil, d'écoute, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous vous remercions pour votre fidélité à la chaîne. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pentecôte dans vos maisons, dans vos familles. Une fête de Pentecôte où votre écoute personnelle est réactivée. Où vous vous connectez au ciel par votre oreille. L'oreille est la boussole de l'esprit. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Que le Seigneur dise « Ephata » afin que nos oreilles s'ouvrent et qu'avec nos oreilles qui s'ouvrent, notre ciel aussi s'ouvre. Soyez bénis, que toute cette semaine soit une semaine où vous êtes guidés par l'écoute du ciel. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour poursuivre sur ce thème riche qui est le thème de l'écoute.